Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile, je suis très heureux de vous retrouver pour parler à nouveau Cinoche et de ce film que j'ai vu hier soir, Asbestas, une coproduction franco-espagnole qu'on doit à Rodrigo Sorogoyen avec dans les rôles principaux Marina Foïs et Denis Ménochet. Alors vous le savez, j'ai pas trop coutume de parler de films français sur cette chaîne, moi je vous parle plutôt de films d'horreur, je vous parle plutôt de cinéma de genre et tout ça. C'est un peu ce que je comptais trouver avec ce film, dont j'avais beaucoup entendu parler. Alors, comme chaque mois, j'avais été faire un petit tour au rayon DVD de la Fnac pour aller trouver une ou deux petites péloches à me regarder. Et j'ai glissé dans mon panier ce Asbestas dont j'avais vraiment beaucoup entendu parler en bien. En bien un peu partout, toutes les chaînes que je suis en ont parlé. A priori, c'est un très grand film, un choc, magistral, tout ça. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce film. Franchement, moi j'en ai rien vu, même pas une image de bande-annonce, donc je me suis dit, bah allez, je me laisse tenter, et ce petit Blu-ray a fini dans la pêche du jour. Alors autant le dire, j'ai pas été porté à 200% par ce film, mais ça c'est très subjectif. Je vais essayer de vous faire une critique un peu en deux temps, genre objectivement et subjectivement. Objectivement, c'est un très grand film. Sincèrement, un très très grand film, et je pense que Rodrigo Sorogoyen, qui est un réalisateur espagnol, peut être très fier de ce qu'il a accompli. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu la maîtrise de son art. Pour le coup, c'est vraiment le film, je pense, qu'il voulait faire. Et ça se sent de la première à la dernière image. C'est extrêmement maîtrisé. Donc au niveau de la mise en scène, bien entendu, c'est juste brillant. C'est parfait. Hein. Le moindre plan est vraiment pensé. C'est vraiment très très beau. Et surtout, il y a une ambiance de fou dans ce film. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas absorbé par les premières images du film, on a ces espèces d'images de rancheros là, qui vont dompter des chevaux à la main. C'est très impressionnant, ces images au ralenti qui sont accompagnées par des cordes dissonantes, donc tout de suite on rentre dans une atmosphère de malaisance. On n'est vraiment pas bien hein, dans ce film, tout de suite on n'est pas bien, on sait qu'il va se passer des choses d'emblée, mais c'est jamais lourdeau, c'est jamais lourdingue, c'est une vraie proposition. L'histoire elle est toute simple, hein. On a Denis Ménochet et Marina Foïs qui sont dans un petit village de Galice, c'est typiquement le genre de personnes qui ont décidé de refaire leur vie au contact de la nature, ils cultivent leurs petits légumes qu'ils vont vendre sur les marchés. Et ils n'aspirent qu'à cette vie calme et rangée. Le problème, c'est que très vite, il va y avoir des petites discussions, des petits problèmes de voisinage qui vont se transformer en gros problèmes, un petit peu à la Hatfield et McCoys. Il y a vraiment des soucis de compréhension, pas seulement par le langage, mais plus dans un conflit de personnalité. Et bien entendu, ça va faire encore une fois poudrière qui va ne demander qu'à exploser. Et vraiment, si vous me demandez ce que je pense de ce film, je pourrais vous dire que c'est une proposition qui ne va donc pas plaire à tout le monde, forcément comme toute proposition, mais une proposition intègre, entière. C'est vraiment un très beau film. Les acteurs répondent tous présents, bien entendu. Denis Ménochet, il en a toujours sous le pied, il est juste impérial. Marina Foïs, héritière des Deschiens, qui a bien changé depuis le temps, elle a vivoté dans le cinéma français, elle a fait pas mal de rôles assez marquants, et puis là, elle arrive dans ce rôle de femme un peu usée mais entière. C'est vraiment un beau film. Au niveau de ses personnages, c'est vraiment bien. Et tous les gars du village sont juste parfaits. Ils sont tous très justes. Franchement, les acteurs sont parfaitement castés au niveau des visages, des regards, des expressions. On est là dans une très belle prestation. Alors moi, forcément, je vous encourage à le voir, ce film, parce que faites-vous votre propre avis. Maintenant, subjectivement, qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans ce film? Alors attention, ça risque de spoiler, parce que pour le coup, il y a pas mal de thématiques, de choses à déflorer qui naissent au fur et à mesure du récit, et on va en parler là. Déjà, c'est pas du coup le film auquel je m'attendais, ça forcément c'est subjectif. Moi j'y allais avec une idée un peu, cette affiche, cette ambiance, même ce titre, et justement ces nappes de cordes dissonantes au début du récit, on est tout de suite dans une atmosphère de film d'horreur. Moi je m'attendais vraiment à virer ouvertement à un conflit armé à la fin, un peu genre Chien de paille ou un truc dans le genre, ce que le film ne donnera pas du tout, parce qu'on est dans un drame profondément humain, et c'est ce qui intéresse Rodrigo Sorogoyen, c'est de filmer cette violence ordinaire, enfin un peu plus qu'ordinaire, mais malgré tout sans tous les clichés hollywoodiens. Donc en fait, va y avoir une histoire d'affrontement autour d'éoliennes, ça c'est très bien, il y a une thématique écologique très dans l'air du temps, pour montrer que les éoliennes, ben, les nouveaux arrivants, un petit peu, qu'on peut voir comme des bobos parisiens qui ont décidé de changer de vie, ce qu'ils ne sont pas du tout, hein, mais je veux dire, faites-vous cette image-là, qui arrive et qui disent « Ah non, pas non aux éoliennes », mais par contre les gens qui sont là depuis longtemps, on leur dit « Mais vous avez le plus bel endroit du monde », et eux ils disent « Ouais, mais on est des merdeux, on sent littéralement la merde. » Donc le fait d'avoir des éoliennes, ça va nous apporter de l'argent, et puis on va pouvoir, nous, aller faire autre chose. On te laisse ça, et nous, on va dégager. Et donc ils s'affrontent sur le fait de signer pour ou contre les éoliennes, et c'est ce qui va tout déclencher. Ça, je trouve ça passionnant, mais on s'attend quand même à un moment à ce qu'il y ait quelque chose qui explose. On fait monter une pression de dingue,
Et le film est un petit peu trop long. Selon moi, c'est un petit peu long. Non pas que je me sens ennuyé, parce que j'ai été porté, je vous l'ai dit, de la première à la dernière image, pour le coup j'ai été absorbé par ce film, mais je le trouve quand même un petit peu long. 2h17, pour raconter un espèce de drame social comme ça, bah, c'est un petit peu long. Et au final, c'est le dernier acte qui m'a le plus déçu. Pourquoi? Parce qu'on fait monter un petit peu cette mayonnaise comme ça, avec ces histoires, et là, ça va spoiler sec. Alors si vous n'avez pas vu le film, comme d'habitude, vous allez le voir, vous vous débrouillez pour le regarder, et vous revenez en parler sur cette chaîne. Attention, parce que là, pour le coup, ça va vraiment spoiler. Vous êtes toujours là? Tant pis pour vous. À 1h30 du récit, donc normalement, à l'heure où un film se termine, 1h30, il y a Denis Ménochet qui meurt. Il est juste étouffé par ses deux voisins, il va se retrouver, il y a eu la pression qui est montée, mais c'est une espèce de pression insidieuse, sourde, un petit peu malaisante. Il a essayé de raccrocher les wagons avec eux, mais ça n'a pas marché, et il va se faire étouffer. Bien entendu, on avait vu les chevaux au début, au ralenti, on savait qu'il allait se passer quelque chose, avec cette façon un petit peu de dompter les chevaux, bah, il va se faire dompter comme un cheval, mais seulement lui il va y rester, on va l'étouffer comme ça. Dans un acte, là encore, très bien filmé, très froid, très sombre, voilà. Mais on a 1h30 de récit, donc on a encore tout un acte, 2h17, hein. Il nous reste quand même 3/4 d'heure pour développer des choses. Et c'est là que je trouve que le soufflet retombe, parce que ce film, il est plein d'ellipses, il y a plein de moments où on comprend que du temps a passé. D'ailleurs, quand on rentre au début, on comprend pas tout de suite que ce couple, il est là depuis un moment. Il a eu le temps de s'établir, et il s'est jamais vraiment intégré comme il aurait pu le faire. Donc en fait, il y a toujours du temps qui passe, c'est un récit qui se veut un petit peu ample. Et au bout d'1h30, ben, Denis Ménochet disparaît de l'image, reste Marina Foïs. Et Marina Foïs, on va la voir, ils ont une fille, ça c'est encore une fois tout au crédit du film, ils ont cette fille qu'on a vue un petit peu à distance, à travers des écrans interposés, discuter avec son père qui a une vraie relation de parents avec elle, qui la conseille sur ses relations avec les autres, par écran interposé. Donc eux, ils ont refait leur vie, mais ils ont gardé ce contact, cette proximité avec leur fille, qui va débarquer un moment dans le récit, qui va avoir des engueulades avec sa mère, mais on fait quoi ces 45 dernières minutes? Et sincèrement, moi je m'attendais à quelque chose de fort. Je m'attendais à ce que Marina Foïs prépare sa vengeance, décide de venger son mari, tout simplement, décide de sournoisement faire la peau à ses voisins. Pas du tout. Elle campe un personnage de femme résignée, donc du coup, elle accepte ça, elle veut juste que ce soit tranquille, et moi je croyais que c'était une façade. Donc j'ai été vachement déçu, parce que quand sa fille arrive, qu'elle s'engueule, elle lui fait « Mais toi tu fais rien depuis la disparition de papa, tout ça ». Moi je croyais que c'était une façade, je m'attendais vraiment à la fin. Alors dans le même temps, j'aurais été extrêmement déçu si on avait la célèbre home invasion qu'on a dans tous les films dernièrement, où à la fin, le dernier acte, ça se résout toujours avec des gens qui débarquent pour déboîter les gens qui vivent à l'intérieur. J'aurais été très déçu, mais dans le même temps, je m'attendais à quelque chose de fort. Si vous voulez, quand la fille débarque et qu'elle discute avec sa mère, et qu'elle lui dit, moi je m'attendais à ce que sa mère fasse un petit peu un double jeu, qu'elle lui dise, mais tu comprends rien, que la fille s'en aille, et que la mère finisse par accomplir, d'une certaine façon, sa vengeance, d'autant qu'elle le répète, on sait très bien qu'ils ont tué papa. Donc en gros, ils s'en cachent pas, ils vivent tranquillement et tout. Mais ce film, c'est un petit peu de faux semblant en permanence. C'est-à-dire ça, c'est très intéressant encore une fois. Le chien, par exemple, du couple joué par Ménochet et Foïs, c'est un personnage à part entière extrêmement intéressant, parce que normalement un chien c'est celui qui vous garde, et lui il va tranquillement, sans souci, avec ses gens, avec ses voisins, qui sont gentils avec lui. Ils sont sympas avec lui, donc les personnages sont jamais tout blancs ou tout noirs, c'est passionnant, mais je m'attendais quand même à ce qu'à la fin il se passe quelque chose. On a tellement fait monter la pression que je suis un peu déçu, parce que la fin, si vous voulez le savoir, eh ben, elle s'appuie sur un Deus Ex Machina un petit peu malhonnête, je trouve. C'est-à-dire que Marina Foïs, elle a passé des mois et des mois à chercher des traces de son mari, et là, comme par hasard, d'un coup, elle va tomber sur la caméra vidéo qu'il avait laissée cachée dans la forêt. Là, elle va la trouver comme ça, comme par hasard, dans les 10 dernières minutes du récit. Comme par hasard, elle va l'amener à la police, et comme de par hasard, ils vont reprendre les recherches pour trouver son corps. Donc la conclusion du récit, c'est juste ça, c'est que la justice va tout régler. On a trouvé la caméra, on l'a amenée, la police a pu en tirer des conclusions, et à la fin, on termine sur ce demi-sourire de Marina Foïs. Et là, forcément, énorme déception, quoi. Mais je pense, encore une fois, que c'est exactement ce que Rodrigo Sorogoyen voulait faire, c'est-à-dire cette espèce de tension ordinaire, et à la fin, ça se termine comme il voulait finir son film. Mais alors sincèrement, pour le coup, moi j'étais là, ouais non, là c'est pas possible. Surtout que sincèrement, la façon dont elle retrouve la caméra, c'est vraiment abusé, hein. Elle se promène, ça fait des mois et des mois qu'elle se promène en forêt, puis elle va retrouver cette caméra, voilà. On va laisser la justice faire son travail, elle va aller voir la voisine pour lui dire, tu sais, tes fils vont aller en prison et tout ça. À la fin, la voisine la croise dans la voiture de police. Franchement, je trouve ce dernier acte
un peu raté, mais c'est là encore intégralement subjectif. Vous savez, moi j'aime bien quand ça rentre dedans, j'aime bien le cinéma de genre, donc qui tâche, j'aurais préféré franchement un dernier acte qui laisse la place à Marina Foïs, qu'on la voit vraiment en mode vengeresse, ce qu'on n'aura jamais, finalement. Bref, je vais m'arrêter là, il n'y a pas plus à en dire de ce film. Très bon film, excellent, qui s'adressera forcément pas à tous les publics, c'est une entière proposition. J'espère que ça vous plaira si vous avez la curiosité de le regarder. Je suis content quand même d'avoir fait cette émission, parce que sincèrement, si moi j'étais tombé sur ce genre d'émission avant, qui me disséquait un peu le film, moi ça me gêne pas sur certains projets de me faire un peu spoiler. Si j'étais tombé sur ce genre d'émission un peu avant, ben, je l'aurais pas regardé. Et j'aurais pas été trop déçu parce que finalement je suis content de l'avoir vu, j'ai été absorbé, j'ai pas de haine comme ce film, je l'ai vu et j'ai dit ouais c'est objectivement un très bon film, très maîtrisé. Maintenant, bah, il est pas trop pour moi, franchement un petit peu déçu quand même, je suis pas trop sûr de garder le Blu-ray d'ailleurs. Voilà, si vous lui donnez sa chance à ce Asbestas, ben vous savez de quoi il retourne maintenant. Si vous êtes en désaccord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Moi je demande qu'à en discuter de ce film, franchement, peut-être que vous n'avez pas du tout la même vision du film que moi, et ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à laisser une petite trace de votre passage, pouce ou autre. Et c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Moi je vous dis comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, et forcément à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!